Bonjour, bienvenue à tous au canal des bénéfices. Aujourd'hui, on va parler de comment lire dans la boule de cristal. Quand vous achetez une boule de cristal, il faut que ce soit un choix fait par une grande attraction. C'est-à-dire quand vous voyez votre boule, il faut que ça vous fasse quelque chose de très personnel, que vous la vouliez beaucoup, très fort. Et ensuite, il faut apprendre un petit peu à passer du temps avec elle, la nettoyer et la charger. Donc, pour la nettoyer, c'est très facile. Vous pouvez la laver avec de l'eau de pluie et la sécher, soit faire brûler de la sauge blanche et envoyer de la fumée dessus. Sinon, vous pouvez aussi la laver avec de l'eau salée. Et c'est possible de la laisser au rayon de la lune si c'est pour vraiment faire de la divination. Si c'est l'usage que vous voulez en faire, il faut la laisser une nuit à la pleine lune si possible. Et moi j'aime bien la laver avec de l'eau lunée, c'est-à-dire que de l'eau de pluie qui est restée une nuit à la lune, alors je la nettoie avec ça aussi. Je la mets pas au soleil, on la laisse pas de toute façon au soleil parce que ça peut faire causer un incendie. Donc il faut la laisser couverte tout le temps. Le jour, elle doit pas voir le jour en fait. Donc elle doit toujours être très bien cachée ou dans un endroit à l'ombre de la maison. Sinon, je vous suggère pour essayer de commencer à voir dedans, de mettre une chandelle derrière ou pas trop loin. Et vous concentrer sur le milieu de la boule à l'intérieur. Maintenant, la boule, quand on la voit de devant, ici, on pourrait compter comme 9 cadrans en incluant le premier qui serait au centre. Je vais vous laisser en fait le link pour mon site web. Donc, vous pouvez aller voir le cadran en fait avec les 9 fenêtres. Ça va être linké dans mon site web. Donc, par rapport à ces fenêtres, selon ce que vous voyez, vous pouvez mieux l'interpréter à ce moment-là. Généralement, quand les images commencent à apparaître, on voit comme une espèce de fumée à l'intérieur ouais, comme une brume. Donc, les images apparaissent, parfois elles sont statiques, parfois elles sont en mouvement. Parfois c'est carrément comme un film à la télé. Avant de commencer, posez votre question en inspirant et en posant la question avec la main droite. Essayez d'attraper l'information quand vous lisez avec votre... comme si vous vouliez la ramener à vous avec votre main gauche. Essayez aussi de vous concentrer avant la session, que ce soit tranquille, il faut que ce soit relax, il faut que l'ambiance soit sans du tout être fatigué, il faut être en possession de tous ses moyens pour être très clair. Maintenant, certaines personnes disent que certaines plantes sont à éviter avant de pratiquer la divination, dont toute la famille des Aliacées, donc l'oignon, l'ail, etc. D'autres vont aider, comme l'armoise. Les fumigations d'armoise vont calmer et vont aider en fait à entrer en contact avec ce côté lunaire, on pourrait dire, ce côté caché avec l'autre côté. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et à me demander ce que vous demandez. Et j'espère que j'ai tout couvert. Ah oui, à la fin de la séance, parfois on entre comme dans une sorte de transe, c'est super important d'en sortir. Donc, essayez de vous donner un mot-clé comme pour vous dire ok, maintenant la séance est terminée. Essayez de nettoyer l'environnement ensuite parce que en fait la boule de cristal est un portail vers l'au-delà. Donc
Il y a des gens qui disent que ça pourrait être dangereux. Certaines sorcières se protègent avec des pentagrammes et des cercles. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus. Je vous souhaite des très bonnes séances de divination en vous remerciant et en vous saluant. Je vous aime beaucoup, Watton aussi, de la part des bénéfices. En vous remerciant. Bye bye!